Dzień dobry, bonjour, bienvenue à Varsovie en Pologne, une ville qui compterait près de 6000 Français. Et parmi tous ces Français, il y a de nombreux expatriés qui travaillent pour des entreprises françaises installées ici en Pologne, comme le mari de Pamela, une Alsacienne avec qui je vais passer la journée. Alors, la vie d'expatrié à Varsovie, ça ressemble à quoi ? La voici, l'Alsacienne du jour. Il s'agit de Pamela L'Huillier, 31 ans. Elle est originaire d'Obernai et vit à Varsovie depuis bientôt 3 ans. C'est chez elle qu'elle m'a donné rendez-vous. Salut Pamela. Salut. Ça va ? Ouais, super. Bien, rentre, on est au petit déjeuner, on vient de se lever et on va aller à l'école. Donc, je te présente la petite famille, donc Valentin qui a presque 2 ans et Alexandre qui va avoir 8 ans et mon mari qui est en train de faire les petites tartines. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est en 2014 que la petite famille s'est installée en Pologne. Julien, le mari, a une opportunité professionnelle à Varsovie et Pamela avait envie de changer de vie. Son métier de monitrice d'auto-école ne lui permettait pas de passer assez de temps avec son fils. Je travaillais tout le temps et je voyais pas trop Alexandre. On savait qu'on voulait un deuxième enfant et du coup pour moi c'était une bonne alternative, quitter la France, partir dans un autre pays, se retrouver en famille, essayer de faire un deuxième enfant et profiter justement de la famille. Alors en fait, avant en Alsace, je formais dans les supermarchés les employés au rayon fruits et légumes. Et ici, je fais exactement la même chose, sauf au niveau hypermarché, donc des plus grands magasins. Je m'occupe toujours des fruits et légumes. J'ai fait beaucoup plus de déplacements, c'est certain. Aujourd'hui, je me balade dans toute la Pologne. C'est formidable, c'est riche, on rencontre plein de gens, mais il faut parler polonais. Mais tu t'y es mis, je crois. Ah oui, je m'y suis mis vraiment les 3 premiers mois, tous les jours, j'avais 4 heures de cours toutes les après-midi. C'est l'heure pour Julien de partir au travail. Grâce à son statut d'expatrié pour une société française, c'est toute la famille qui a gagné en qualité de vie. Aujourd'hui, Pamela ne travaille plus et s'occupe d'Alexandre et Valentin, le dernier venu, bientôt 2 ans. Pour le plus grand, arrivé à l'âge de 5 ans en Pologne et scolarisé au lycée français de Varsovie, un petit temps d'adaptation fut nécessaire. Les premiers cours de polonais étaient un peu difficiles. La radio c'était assez drôle parce que dès qu'il entendait, il avait 5 ans, mais quand il entendait à la radio les gens parler, il disait « mais je comprends rien, pourquoi ils parlent pas français ?» Et ouais, c'était un peu drôle les premiers temps, mais maintenant c'est bon. Tout va bien. Valentin et lui dans une école Montessori en anglais. On prend la route direction le centre de Varsovie. Pamela a gardé ses bonnes habitudes de monitrice d'auto-école. Je mets les mains à 10h10. Et s'est bien adaptée à sa nouvelle vie, notamment grâce à l'association Varsovie Accueil. Les nouveaux sont tout de suite pris en charge. Si on a des questions sur l'emménagement, l'école, la vie de tous les jours. Après, il ne faut pas oublier que la Pologne, ça reste européen, donc ça ressemble quand même beaucoup à la France. C'est pas si compliqué que ça. À part la langue, tout le reste est plutôt simple. Et alors toi, maintenant, c'est toi qui t'occupes des nouveaux arrivants ? Oui, maintenant, c'est moi qui fais partie de l'association. Et j'ai pris le relais de l'accueil des nouveaux. C'est à bord de ce drôle de véhicule que Pamela veut me faire découvrir la capitale polonaise. Allez, je t'emmène en balade dans Varsovie, balade insolite, en véhicule de type d'époque communiste. Allez, c'est parti. C'est parti pour une immersion dans le Varsovie communiste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été presque totalement détruite. Puis sous l'emprise communiste, les habitants de Varsovie ont reçu un cadeau de la part de Staline, le palais de la culture et de la science, aujourd'hui encore controversé. Toutes ces histoires, Pamela a eu envie de les découvrir. Ça vient à toi naturellement, tu te poses des questions, l'architecture de toute façon te saute aux yeux, il y a quand même beaucoup de bâtiments qui restent typiques communistes et après l'histoire de la guerre, ça vient assez vite. Ouais. Mais aujourd'hui la capitale polonaise est résolument tournée vers l'avenir. D'ailleurs, comme par miracle, à la fin de notre voyage dans la Pologne communiste, le soleil pointe le bout de son nez.
C'est le moment pour Pamela de retrouver ses enfants et ses copines, des Françaises, expatriées comme elle, avec qui elle va passer encore quelques années. Le contrat de mon mari, c'était 3 ans, renouvelable une fois. Donc là, on vient d'arriver au bout des 3 ans et on repart sur 3 nouvelles années là. Bah alors heureuse. Bah ouais, super heureuse de rester là encore 3 ans. Et l'Alsace alors, c'est pour quand? Peut-être après. Peut-être ou peut-être pas, Pamela le sait, une fois qu'on a goûté au voyage, il devient difficile de s'en priver.